Avec Antoine, un ami photographe et Marion, on a décidé de se rendre en Norvège pour aller à la rencontre de la faune sauvage emblématique du pays. Pendant 2 semaines, nous avons parcouru la partie sud de la Norvège accompagnés de notre fidèle van. Entre le soleil qui ne se couche presque jamais et les paysages époustouflants, cette vidéo retrace notre petite aventure dans ce territoire immense. C'est parti. On est au Danemark, les amis! Premier pays nordique. Ou avec une série. Eh ben, il faut pas chaud les amis. On est enfin arrivé sur l'île. Au total, on a fait 32h30 de route pour 3250 km en 51 heures. Alors Oh. les bien. On a roulé toute la nuit et on part directement aller voir les petites bêtes. L'objectif de ce premier arrêt est de photographier une espèce symbolique, le macaremoine. L'île de Runde est en effet célèbre pour accueillir de grandes colonies d'oiseaux marins, dont le remarquable oiseau clown. Je vais bouffer par les insectes. Il y en a partout. On s'est fait dégommer. Il y a une bécassine sur le chemin. Avant même d'atteindre les macareux, on est tombé nez à nez avec cette bécassine des marais, mais également avec un grand labe qui niche dans le secteur. Ce même grand labe qui s'amusait régulièrement à embêter un imposant rapace présent dans la zone, le pigargue à queue blanche. Oh. Il bouge pas. Oh, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se fait? Oh, il va chier. Donc pour pouvoir multiplier nos chances d'observer et de photographier les macareux, moi, Herman et Marion, en fait, on s'est séparés en 3. Pendant que je suis en train d'attendre le soleil qui met 1000 ans à arriver, je suis en train de me faire bouffer par 1 million d'insectes. Il y a des nuages qui tournent autour de moi. Voilà, je vous raconte ma vie. Oh, ça me démange. Et là, il y a Marion qui nous signale qu'il y a des macareux assez proches. Donc on s'en va voir ce que ça donne. Les macareux, c'est vraiment une espèce très attractive. C'est quand même impressionnant la quantité de personnes qui peuvent venir voir cette espèce. Et c'est dingue comment, comme par exemple Runde, l'enjeu d'une île dépend de l'espèce, quoi, tout simplement. Ça sort dans le film, ça ou pas? Ça dépend ce que vous avez à me proposer pour la séquence. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Le seul truc cohérent de la vidéo sera le pigargue qui chie, ça va être le seul truc de tout le film. Ça va être ça votre film, hein? Du coup, je vais lancer la chaîne YouTube de BioPictures avec cette vidéo. Ouais. Elle sera pas forcément régulière, il n'y aura pas forcément du contenu tout le temps, mais de temps en temps, voilà, tu vois, si j'ai envie de faire des projets comme ça ou des trucs comme ça, je le ferai et j'aurai la chaîne YouTube sur laquelle poster, quoi. On va où, mon tante? Là, on s'en va visiter les montagnes de Norvège et voir ce qui traîne, quoi. Oh là là, les pommes! T'as vu un truc? Tante, il a trouvé un poussin de lago caché dans les cailloux vers là-bas. Tu vois, t'as un caillou qui ressort Eh ben, entre les deux. sur le Entre côté, les deux, à gauche. Entre les deux, à gauche. On la voit à l'œil nu. Non mais gros, rien du tout. Vous Mais avez... attends, mais t'abuses. Mais c'est l'eau à 5 degrés, ça vous a choc barre le cerveau ou quoi? Ah putain! Elle était un peu Donc, plus c'est à pas- gauche que ce que je pensais. T'as fait une photo souvenir, tante? Oui, mais je vais améliorer la photo souvenir quand même parce que là, c'est pas du grand Mendes, quoi. Je pense qu'il faut qu'on reste à distance et C'est ça. là on n'est pas trop mal, il faut juste jouer avec cet angle-là pour qu'on arrive à faire un truc le moins dégueulasse possible en sachant que ça va être compliqué de faire quelque chose de potable. Alors t'as eu des trucs? Ouais!
À voir ce que ça donne, mais il y a des petites vidéos sympas, des petits poussins et la petite daronne. Y'a rien qui va dans cette voiture. Gros, mon drone il va plus vite que toi. Quoi? Ok, tu veux jouer à ça, mon frérot? Allez. Mais attends, pis quel con. Non. Non. Non, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Et une frayeur. Il lui a marqué atterrissage en cours. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, il est où? Là-bas, fonce. Plus vers la gauche. On vient d'arriver sur notre deuxième spot du séjour. Là, on va essayer de voir déjà et peut-être éventuellement de photographier deux petites espèces emblématiques de Norvège, l'élan et le bœuf musqué. À tout moment, il nous charge. Déjà, à tout moment, on est mort avec ce bœuf musqué. Au moment où on rentre en France à 1, 2. Première étape, faire de la reconnaissance à l'observatoire parce qu'on connaît pas du tout le secteur. Et comme on va prospecter dès demain, il faut qu'on s'imprègne un peu des lieux. Il est énorme. Oh, mais c'est des trucs noirs qui bougent là-bas. Mais gros, ça fait 6 mètres. Par contre, il y en a plusieurs. Il y en a 3. Ah ouais? Bah, t'as 3 tâches. Putain, mais oui, c'est un élan. C'est un élan. Je vois les bois. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Parapente X et je vais la ratterrir dessus aux élans moi. Regarde ça, c'est énorme. C'est énorme. Oh, The Bee, c'est quoi ça? Donc ça existe vraiment. Oh putain. Je m'approche pas de ça moi. Salut la team. Il est 4h du mat. Mais la lumière est bonne. Et les conditions sont bonnes pour chercher l'élan. T'as froid? Ouais. Un peu. T'as froid? Terrible. Là ça fait petit repérage à la voiture. 30 km/h, warning. Ça guette par la fenêtre, par la porte. Là on est au Takibi. Il y a un petit quart d'heure, on a vu des élans dans la brume. Et là, on essaye de les chercher. Ça, c'est farouche, donc faut faire gaffe à pas les déranger surtout. Et après, à voir comment pouvoir en tirer quelque chose, quoi. Que ce soit niveau observation, niveau photo. Pour l'instant, même si on a observé que des élans de façon lointaine, en tout cas les paysages, eux, ils sont vraiment magnifiques. On a fait du repérage ce matin, on les a vus. Et là, du coup, on va essayer de se poser en affût tout en respectant la réglementation de la réserve qui indique de ne pas sortir des chemins. On va quand même essayer de faire des trucs sympas tout en restant sur cette petite dalle de bois. Et on sait qu'on a une, qui est la même qu'on a vue ce matin, je pense, qui est posée là-bas, allongée. Du coup, on va attendre que le ciel tombe un peu parce que là, la lumière est très dure, malgré le fait qu'il soit 20h30, quoi. Et on va attendre qu'elle se lève et voir ce que ça fait. Oh la dinguerie, il vient de se passer exactement ce qu'on pensait. Et du coup, elle nous a repérés. Mais comme on était assez discret sur le chemin sur lequel ils ont l'habitude que les gens passent, qu'on est un peu camouflé vite fait, qu'on fait pas de gestes brusques, et qu'après avoir regardé pendant quelques minutes, elle a continué à faire sa vie. Et là, elle vient de partir un peu plus dans le fond. Il y avait un petit, c'est exceptionnel. La zone, on la connaissait pas ce matin. Et ce soir, on arrive à faire une dinguerie. Enfin, une dinguerie. Pour une première observation. Ouais, voilà, pour une première observation d'élan de notre vie, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille en vidéo, mais c'est pas une légende, c'est énorme. Bon, bah, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, du coup. Parce que maintenant, les macareux, c'est fait. Les élans, c'est fait. Nouvelle journée. Aujourd'hui, ça va chercher les bœufs musqués. Tu crois, Marion, ou pas? Les voir, ouais, je pense. Et les photographier? J'attends de voir, je sais pas. Luc Greenman. Qui veut dire? Ferme la porte. En l'occurrence, on l'ouvre. Ah ouais. On vient de croiser des gens, on leur a demandé s'ils avaient vu des bœufs, ils nous ont dit non, rien vu du tout et tout, ils marchaient, ils étaient jusque dans la vallée là. Et là on vient de se poser juste un peu sur un petit sommet pour boire un coup. Et là, il y a Marion qui regarde aux jumelles et dit oh putain, je crois voir quelque chose. Et les bœufs sont bien là-bas. Ils sont sur des pentes qui sont là-bas, donc on va essayer de les approcher. C'est indiqué partout que les bœufs préfèrent charger plutôt que de fuir. C'est pour ça qu'ils recommandent une distance de sécurité d'au moins 200 mètres, parce que le truc, il peut peser 400 kg et courir jusqu'à 60 km/h.
Nice. Là, wesh. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. On est arrivé à la barre rocheuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la longer. En fait, ils sont juste derrière là-bas. On va se planquer derrière quelques cailloux à distance. Et on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, ils n'ont pas bougé. On les voit toujours bien, de plus en plus. Ça a l'air impressionnant comme bestiole. Ça y est, la pluie est venue se joindre au nuage. On n'y voit plus rien dans la vallée. On va essayer de s'abriter contre une paroi rocheuse et d'attendre que les nuages passent. D'après les radars, ça devrait peut-être passer d'ici 1 ou 2 heures. Alors moi, on les a vus, c'est énorme. Mais là, pour les mettre en avant au niveau photo et tout, c'est une galère. On arrive à faire quand même de bonnes observations là. Même si le temps est atroce, il fait très froid, il pleut. Mais bon, on va toujours avoir des conditions incroyables. Ça y est, notre rencontre avec les bœufs musqués est terminée. Franchement, ça a été une rencontre incroyable. Déjà, c'est une espèce très imposante. Enfin, le voir en vrai, c'est waouh, ça donne vraiment quelque chose d'assez incroyable. Les conditions météo qu'on a eues durant ces quelques heures d'observation ont été très difficiles. Mais ça a donné une ambiance très particulière et franchement ça a rajouté je dirais un petit plus à cette observation. Honnêtement, c'était quelque chose d'incroyable. Je sais pas si on peut comparer l'élan qu'on a eu hier, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est une espèce, malgré sa taille imposante, c'est une espèce qui reste très discrète, très paisible, qui se déplace calmement. Et franchement, quand vous voyez l'étendue du paysage, vous dire qu'il y a des bœufs musqués qui sont là-dedans, c'est tout simplement incroyable. Et sur le chemin du retour, on a eu la chance d'observer un très joli pluvier doré en plumage nuptial. Il est 4 h du matin, c'est la dernière session photo du voyage. On a trouvé avec Tonks un petit observatoire. Pour une fois, on va pas se prendre la tête, on va essayer de se poser, de voir ce qui passe à côté. Et comme il y a des ouvertures à ras le sol, on se dit que ça peut peut-être donner des résultats pour une fois sur un observatoire. Je suis pas un fan des photos faites depuis les observatoires parce que généralement tu peux pas trop varier les types de prise de vue, l'emplacement, t'es souvent soit trop haut soit trop bas. Mais là l'observatoire sur lequel on est tombé, il y a des ouvertures à ras du sol. Donc ce matin on va essayer de faire de belles photos et de belles observations. Oh, pour me mettre bien, je suis en train de mater les JO. Mais il est tellement tôt que ça n'a même pas commencé, du coup c'est des rediffs. T'as la fenêtre ouverte, gros, t'as le vent à 2 degrés, il t'arrive droit dans le pif. Et voilà, donc c'était notre dernière session photo du voyage. On finit sans photo, mais avec quand même des belles observations. T'as un mot à rajouter, chef? Non, c'est vrai qu'on a fini sur une belle proximité. Belles observations, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Enfin, heureusement parce qu'on s'est levé à 4 h, on n'y voyait rien. Alors si en plus là jusqu'à la fin on n'avait rien eu, c'est ça aurait été compliqué mentalement. Je vais profiter du défilement de nos images faites à l'observatoire pour conclure cette vidéo. Ces 2 semaines passées en compagnie d'Antoine et Marion m'ont beaucoup apporté, bien au-delà de la photographie animalière. Entre la vie en van, les vendeurs de saucissons à la baleine, les Bee Gees, le manque de sommeil et les attractions de Tusenfried, on a vécu une sacrée expérience. Vous l'aurez sans doute compris, mais c'est la première vidéo de la chaîne BioPictures. Pour me soutenir, il n'y a rien de plus simple, il suffit de vous abonner à la chaîne et éventuellement de mettre un j'aime à la vidéo, de la commenter et de la partager. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux projets. Oh là là, trop C'est stylé. parti.